Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un livre très attendu par une communauté de fans qui dépasse de loin le microcosme des comics dont nous faisons partie. Il s'agit de ce livre incroyable sur Star Wars, la trilogie de Throne. C'est issu des Star Wars Légendes, donc des comics produits autrefois par Dark Horse Comics. Et il s'agit de l'intégralité de cette saga culte qui, eh bien, aurait dû, selon énormément de personnes, beaucoup mieux renseignées que moi, devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les épisodes 7, 8 et 9. C'est ce que le monde entier attendait. C'est ce que des hordes de fans à travers le monde souhaitaient voir porté à l'écran. Il en a été autrement, vous le savez. La troisième trilogie a un peu tout gâché. Peut-être qu'on la réhabilitera dans quelques années, mais elle nous a tous laissé un goût amer malgré les qualités des visuels que nous avons vus. Le manque de capitaine à bord et de direction qui changeait à chaque épisode nous a tous pris par surprise, et surtout ce retour de Palpatine avec Palpatine est revenu. Bon voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce récit qui évidemment a baigné des générations entières de lecteurs et qui existe en livre et en comics, et notamment le personnage de Throne créé par Timothy Zahn prend toute sa splendeur dans ce récit qu'on va découvrir tout de suite. L'édition est formidable, magnifique, grand format, dos toilé, ça va plaire à beaucoup de gens. Il faut savoir que Star Wars en comics, c'est de la folie. Parce que y a des millions de gens qui ont vu les films et que chaque nouveau projet est relayé par les communautés de fans en France sur tous les réseaux, et que quand une sortie comme ça arrive, les gens sont au courant, et les gens qui sont fans de ces personnages et de certaines sagas en particulier sont au rendez-vous. Les omnibus Star Wars, ça cartonne, et c'est vraiment quelque chose de fondamental, et c'est un pilier aujourd'hui de l'édition chez Panini qui fait un travail assez remarquable, il faut l'avouer. La trilogie de Throne, magnifique couverture, donc c'est la suite, c'est considéré comme une des suites de ce que sera l'Empire contre-attaque et donc le Retour du Jedi. C'est la suite du Retour du Jedi, il y a des artistes absolument incroyables qui ont travaillé dessus. Donc c'est d'après les romans de Timothy Zahn. Mike Baron est au scénario, et des dessinateurs de folie comme Olivier Vatine, Terry Dodson. Vous allez voir, c'est magnifique. Plein d'artistes qui ont travaillé sur ces bouquins, avec des couvertures absolument magnifiques également, puisque c'est Mathieu Laufrey qui fait les couvertures, et que c'est pas évidemment quelque chose qu'il faut sous-considérer. La première partie c'est l'œuvre de Olivier Vatine, la superstar française Olivier Vatine, un artiste de génie, qui est donc introduit le personnage de Throne, qui depuis, vous le savez, a existé dans des séries animées et dans la série Ahsoka, puisqu'il est aussi lui de retour, que c'est une menace, et donc c'est un peu le nouveau grand méchant après la mort de Dark Vador. Voilà, donc on retrouve tout ce qu'il faut d'aspect cosmique, et donc on retrouve les personnages là où on les a laissés, avec Luke, triste de la mort de son maître Obi-Wan. Il a quand même eu au moins 6 heures de formation Jedi avec Obi-Wan. Et petit à petit, on retrouve les personnages, les lieux qu'on connaît, et c'est avec plaisir que cet univers va s'étendre de la plus belle des façons. Il faut savoir que depuis toujours, il y a eu énormément de récits autour de Star Wars, ce qu'on appelle les légendes aujourd'hui, ce qui n'est pas plus canon dans la chronologie et dans l'univers Star Wars aujourd'hui, malheureusement, et que certains considèrent que c'est ce qu'on a fait de mieux, et que ça dépasse très largement tout ce qu'a fait Disney et Marvel depuis quelques années, même s'il y a eu de très très bonnes choses chez Marvel et Disney. On retrouve donc les personnages, comme vous pouvez le voir, que nous connaissons, et c'est avec plaisir et délectation que nous retrouvons le Faucon Millenium, Han Solo, Chewbacca et tous les autres dans cette saga absolument incontournable qui a été réalisée à une époque où on ne savait pas qu'il y aurait les épisodes 7, 8 et 9, en tout cas tels que nous les connaissons. Les vaisseaux sont magnifiques, les personnages sont incroyables. Il y a dans le style de Vatine un côté Al Williamson,
Je dis ça parce que ceux qui ont lu les Star Wars classiques qui sont réédités en omnibus, qui ont été édités à multiples reprises, eh bien, ils reprennent notamment les magnifiques épisodes de Hal Williamson, qui était un dessinateur et encreur de légende, et qui a évidemment fait des choses magnifiques. Luc revient sur Dagobah, c'est ça, et donc son maître Yoda, parce que lui l'a aussi entraîné un petit peu, au moins 2 jours, eh bien revient. Donc cette saga va évidemment prendre de l'ampleur, va se complexifier de page en page et d'épisode en épisode. Elle est composée de 3 mini-séries qui forment cette trilogie de Throne, et donc nous allons apprendre à découvrir ces personnages et à les voir évoluer avec toute la philosophie et tout le génie. Je me souviens lors du Paris Fan Festival de la venue de Timothy Zahn qui dédicaçait ses ouvrages. Il y avait une queue hallucinante, et on mesure à quel point aujourd'hui cet écrivain scénariste a évidemment marqué au fer blanc Star Wars à tout jamais avec son talent et son génie, et à quel point les fans le respectent, et à quel point il fait partie des très très grands noms à côté de ceux de George Lucas bien entendu, pour nous avoir fait rêver et nous avoir proposé des choses. C'est donc une véritable plongée dans la bande dessinée des années 90 qu'on vous propose, et ces comics Star Wars qui n'ont pas été oubliés par l'histoire et qui font figure aujourd'hui de formidables récits. Et donc voilà, on va découvrir tous ces personnages avec des Stormtroopers ça et là, et bien entendu donc le talent des génialissimes d'un Olivier Vatine au sommet de son art, qui nous régale et qui n'a eu de cesse tout au long de sa carrière, non seulement d'avoir du talent et surtout nous avoir offert des magnifiques bandes dessinées franco-belges, mais aussi d'avoir eu cette carrière aux États-Unis, comme certains autres artistes français qui ont travaillé sur Star Wars ou sur d'autres projets. Mais c'est toujours étonnant de voir à quel point c'est réjouissant de voir ces pages, de voir ces récits, et de voir la magie opérer devant nos yeux. Et voilà. Alors, je suis allé un peu vite, on revient, et donc là c'est la fin de la première saga, et la deuxième qui s'appelle Dark Force Rising, qui va faire revenir d'autres personnages, et non pas dessinée par Olivier Vatine, qui je crois ne fait pas la fin. Olivier Vatine, il se fait aider. On va revenir sur les crédits. Olivier Vatine sur les 5 numéros fait donc Heir of the Empire, il fait les 4 premiers, et après c'est Vincent Rueda qui fait ça. Ensuite c'est Terry Dodson. Donc Terry Dodson, je ne vous le présente pas. Alors c'est un Terry Dodson des années 90, c'est pas encore la superstar Terry Dodson qui fera du Spider-Man, Terry Dodson qui fait les X-Men. Il a fait tellement de choses partout. Adventure Man, évidemment, sa propre série. Terry Dodson est un dessinateur que j'adore. J'ai la chance d'avoir 2 originaux de Terry Dodson, un auteur fabuleux. J'ai acheté son artbook il n'y a pas si longtemps. De magnifiques ouvrages. Et donc un Terry Dodson qui avait ce dessin très proche d'Adam Hughes, qui tout en rondeur, avec des personnages quand le concept le porte, il dessinait évidemment des pin-up absolument magnifiques. Il a fait récemment, il a fait Harley Quinn notamment, et son Harley Quinn a été réédité récemment chez Urban Comics. Là nous avons Leia qui visiblement attend un heureux événement. Et c'est formidable, puisque ce sera cette saloperie de Kylo Ren dans la continuité actuelle, et ce sera certainement quelqu'un d'autre dans ce récit, puisque je le découvre avec vous. Ce sont des récits que je n'avais absolument pas lus, parce que Star Wars, je l'ai déjà dit et je revendique ça, je suis un padawan sur Star Wars en comics. J'ai la chance d'avoir en ma possession les omnibus des sagas Marvel, des 3 omnibus magnifiques qui existent. J'ai en absolute les Star Wars de Jason Aaron qui sont sublimes, mais ce n'est pas des choses que je suis tous les mois au quotidien. Donc j'attends qu'il y ait des belles éditions et des choses importantes et marquantes pour pouvoir plonger là-dedans, et pour pouvoir vraiment m'y consacrer. Et quel plaisir de découvrir aujourd'hui, et je vais prendre un plaisir malin à lire tout ça, ces récits de Throne. Alors si vous ne l'avez pas lu, évidemment vous serez spoilé par ce que je vois, et moi je me spoil moi-même en faisant ça, mais écoutez, l'amour de Radio Comics et de faire ces pages à pages passe avant tout, et évidemment nous régale. Donc Leia qui attend un bébé, Throne qui va devenir une menace grandissante visiblement, des personnages ou en couleur, le retour de Lando,
le retour de Lando, etc. Hop, hop, hop. Et donc une saga qui prend de l'ampleur et qui s'installe et qui propose un morceau réel de l'histoire de Star Wars dans les comics. Il y a eu des merveilles à toutes les époques. Panini et Marvel ont encore énormément de choses à rééditer, mais ils s'y emploient petit à petit. Et donc on va retrouver le destin de Luke. C'est un peu ce qu'on aurait aimé. Moi je me souviens que j'ai découvert Star Wars, on va dire au milieu des années 80, on va dire vers 83-84, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. Je pense que c'est au moment de la sortie du troisième film, hein, 84 si je ne me trompe pas, donc du retour du Jedi, que j'ai dû vraiment me plonger dans Star Wars. On avait des figurines avec mon frère, on regardait les films quand ils passaient à la télé dès qu'on pouvait. Je me souviens de ne pas les avoir vus dans l'ordre, ce qui fait que je crois que j'ai vu le retour du Jedi avant de voir l'Empire contre-attaque, et donc du coup quand le film s'ouvre avec Han Solo dans la kryptonite, là, dans la carbonite, et ben c'était tout simplement assez compliqué de comprendre, mais c'est pas grave, on s'en foutait, on trouvait ça chouette. Et donc du coup, voilà. Ah, elle va accoucher, comment va s'appeler le bébé? Ah, il y en a deux, il y a des jumeaux, les jumeaux de l'Empire, et puis là, regardez, il y a toute la famille qui regarde. Oh, c'est génial. C'est génial. Et donc ce sont les héritiers de l'Empire, bien sûr. Et là, donc on est sur Last Command. Et Last Command est dessiné par un autre artiste, parce que ça y est, Terry Dodson, c'est plus court, visiblement. Dark Force Rising, il n'y a pas 5 numéros. Last Command, c'est Edwin Biokovic qui dessine. Donc c'est un style assez franco-belge, on va dire, mais qui marche très très bien. Et les personnages sont vraiment super chouettes. Donc, il y a des nouveaux futurs Jedi qui sont sortis du four. Et donc, du coup, ça va être cool de voir tout ça. Donc, c'est une saga qui a traversé les époques pour nous arriver. C'est une saga que nous redécouvrons avec bonheur et délectation. Je vous le dis, moi, Star Wars, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et quand j'étais gamin, je me disais, mais donc, vu qu'on a les épisodes 4, 5 et 6, eh ben, on va avoir la suite. Donc on attendait la suite, elle est arrivée et elle a été prise à rebours parce qu'il y a eu la prélogie et que j'ai vécu en direct la sortie du premier film qui nous a tous déçus. La prélogie a été complètement réhabilitée. Moi j'ai toujours beaucoup de mal avec le premier épisode que je trouve très enfantin et très insupportable, avec cet Anakin enfant et avec des facilités scénaristiques et des défauts techniques parce que l'image n'est pas toujours très belle alors que le film est sorti après Matrix. Donc c'est très compliqué de se dire mais pourquoi George Lucas n'est plus à la pointe, vous voyez. C'était très compliqué. J'ai toujours du mal avec ce film. Je sais que mes enfants l'adorent, donc je respecte ça parce que ça touche une nouvelle génération. Ça a touché plusieurs nouvelles générations d'enfants. Et que c'est ça aussi Star Wars, c'est plaire à toutes les générations et essayer de plaire aux vieux croutons comme moi, qui étaient déjà des vieux croutons il y a 20 ans quand la prélogie est sortie. Voilà. Donc aujourd'hui, la prélogie a été réhabilitée. Est-ce que la post-logie sera réhabilitée un jour? Est-ce que les prochaines trilogies, on espère qu'il y en aura, parce que quand même Star Wars au cinéma, c'est épique. On espère que des bons films seront faits par les bonnes personnes et qu'on prendra autant de plaisir. Voilà, c'est vraiment époustouflant ce qu'on vient de voir. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir. Je montrais ça à mon fils qui a joué à Lego Star Wars sur Switch tout l'été et qui est devenu dingue, totalement dingue. C'est irraisonnable de Star Wars, et pour son anniversaire, il veut que des Lego Star Wars, et il prend toutes les BD Star Wars que j'ai à la maison, il les regarde. Alors sur les gros bouquins, je fais un peu gaffe, mais celui-là, en tout cas, je pense qu'il va vouloir jeter un œil dessus. Je lui expliquerai le concept, et je pense que ça va lui plaire. Je vous dis à très bientôt, et si vous aimez Radio Comics, pensez à vous abonner pour ne rater aucun page à page. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Salut!